Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et donc on va parler de ma première convention en tant que jeune créateur. À savoir juste, sache que j'ai fait donc le Japan Attitude de Chalet. C'était une convention du coup qui était avec une entrée gratuite et les stands étaient aussi gratuits. C'était uniquement le samedi de mai, donc une seule journée. Ça, c'est plutôt cool pour commencer, je trouve. Surtout qu'on n'est pas du tout connu pour ses créations. Quand encore tu as déjà une petite communauté ou quoi que ce soit, c'est pas mal de faire une convention sur 2 jours. Mais quand, comme moi, tu n'es pas encore connu vraiment pour tes créations, je trouve ça plutôt cool pour faire un premier essai. Pour ce qui est de la convention, donc à savoir tout simplement que l'an dernier, je l'avais un petit peu loupé de pas grand chose. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, c'est pas très loin de chez moi, donc j'aurais pu le faire facilement. Je voulais le faire à l'époque d'ailleurs et en exposant ou même en simple visiteur, mais donc je ne l'avais pas fait. Cette année, comme dans l'équipe, il y avait une personne qui est Sandy en fait, qui est l'abonnée avec qui je fais chaque année le festival de la BD d'Angoulême. J'ai pu avoir l'information un petit peu aussi à l'avance, voilà, pour t'inscrire pour les stands, etc. Donc j'étais sûre et certaine de pouvoir m'inscrire. Après, j'aurais pu ne pas être sélectionnée, ce n'est pas parce que je connaissais Sandy que j'allais être sélectionnée obligatoirement. Donc voilà pour ce qui est des grandes lignes et de la convention. Alors j'ai trouvé vraiment génial parce que déjà tout était très bien organisé, elles avaient déjà fait un plan de table, etc. pour tout le monde. Donc on arrivait, on nous a demandé d'arriver vers 8h à peu près, vu que l'ouverture est à 10h pour les gens. Chacun est arrivé bien entendu à son rythme. Donc les seules infos qu'on te demandait en fait, c'était en échange de ton stand, de donner un truc pour la loterie qui avait donc en fin de journée. Et moi j'avais fait du coup la toile de Sanji en 40 par 50. Après mes réflexions, je m'en suis rendu compte en fait quand je l'ai terminé que j'avais fait en plus sur un seul personnage d'une seule licence et que c'était pas forcément une très bonne idée. Après, moi j'avais confondu, j'avais compris que c'était aussi pour le concours cosplay, mais même le fait d'avoir fait une toile uniquement sur un personnage en particulier, ce n'était pas forcément une bonne idée. J'aurais dû faire plus par exemple sur l'équipage de Luffy plutôt que jeu de Sanji. Mais ça après, quand ils ont tiré la loterie, ils ont juste demandé aux gens s'ils aimaient One Piece ou pas, et celui qui disait qu'il aimait One Piece repartait avec ma toile. C'était tout. Et sinon, j'avais dit que je pouvais échanger avec les autres créations que j'avais fait. Pour ce qui est de la convention, donc j'ai fait les toiles en papier comme je fais très souvent et que j'ai déjà présenté plus d'une fois. J'ai fait des petites toiles, en fait, je croyais que c'était 5 par 5, mais c'est du 7 par 7 cm, qui était peinte avec du coup juste les traits de visage qui te représentent un personnage, par exemple un Pokémon. J'ai fait Loclas, j'ai fait Pikachu. Après c'est vrai que je suis partie un truc sur aucun rapport avec le Japon, j'ai fait les BTS, mais en fait il faut savoir aussi que ce stock je l'avais déjà prévu pour une autre convention, comme j'en ai parlé du coup dans une précédente vidéo. Donc du coup après quand j'ai refait du stock en rond de bois qui peuvent donc servir et de boules de Noël ou de dessous de verre, j'ai tout simplement fait des doublons ou des triplés par rapport à ce que j'avais déjà de créé. Voilà, je tiens à préciser. Après, en ce qui concerne les toiles, j'ai essayé de faire un petit peu de toutes les licences. J'en avais déjà pas mal. Et j'ai créé du coup 4 toiles de 4-14 Sakura. 5 toiles, donc du coup un peu de shonen tout ça, avec une toile de Chi. J'ai fait 2 toiles de Ciel et Sébastien, même si non, celles-là, je les avais déjà. Mais j'ai fait 3 toiles, du coup, en 24 par 30 de Vampire Knight. Si, j'ai fait une 30 par 40 du manga Nana, et je crois que c'est tout ce que j'ai fait de récent. Plus, du coup, j'ai fait une fois les 8 mascottes de BTS, donc les BT21. J'ai refait, je crois, un rondin de bois par licence ou quoi, mais ça, je me suis pris vraiment trop à la dernière minute pour les peintures, et c'est ça où j'ai pas eu vraiment suffisamment de stock. Mais après, comme en fait, j'ai pas beaucoup vendu, bah ça s'est pas trop vu que j'avais pas de stock. Et j'ai remis aussi mes chouchous que j'avais fait du coup à une époque. J'ai juste en fait été en mode je vide mes stocks, et honnêtement, mon objectif pour les prochaines fois, ça sera vraiment de vider les stocks, et même je les mettre aussi sur Vinted. Les chouchous, les mini toiles peintes et les rondins de bois, ça c'est vraiment pas dans l'objectif de perdurer.
donc les rondins de bois, les chouchous et les mini toiles, une fois qu'il n'y aura plus rien, et ben là par exemple il me reste je crois 10 rondins de bois, une fois que je les ai peints et qu'ils sont partis, je ne rachèterai pas de rondins de bois et je ne referai rien du tout, parce que tout simplement je me rends compte que je n'aime pas spécialement ça pour beaucoup de raisons, et voilà. Pour ce qui est de l'événement, donc du coup personnellement je dirais qu'il s'est super bien passé. Je suis tombée sur des gens autour de moi qui étaient plutôt sympas. Après j'avais ma maman avec moi pour m'aider pour le stand. Je savais que Sandy était pas trop loin, donc si j'avais un truc ou si ça n'allait pas, je pouvais toujours compter sur elle. En fait finalement j'ai réussi déjà à copiner avec tous les gens qui étaient autour de moi au niveau des stands, et j'ai réussi aussi à bien m'entendre avec la maman du stand, le raton crafter, qui est vraiment une personne qui a un talent fou pour faire des oreilles. Bah, il fait en fait des oreilles genre chat, renard ou tout ça, mais il peut faire aussi les oreilles par exemple pour Noctaline, Nafali, il y avait les autres, j'ai plus, en fait je sais qu'il n'y avait pas tout la famille, c'est pour ça que je voulais pas dire de bêtises, voilà. Bref, toujours est-il, à moins une convention plutôt sympa. En plus j'ai eu l'avantage que j'étais bien placée parce que l'allée où il y avait le vide du coup du couloir pour les exposants, bah, je pouvais voir la scène cosplay etc, où il y avait toutes les activités, où il y avait les quiz de générique ou autre. Il y avait aussi du coup la présentation du club de danse japonaise que je connais beaucoup parce que j'ai une de mes anciennes amies de l'époque où je faisais vraiment beaucoup de cosplay qui en fait partie. Il y avait aussi la présentation du Kyodo, je crois que c'est le tir à l'arc japonais, etc. Donc j'étais vraiment très bien placée, donc ça c'était top. Et voilà, je t'aurais mis sûrement quelques images en même temps de la préparation du stand. Le seul défaut qu'on a eu tous, c'était qu'on nous a annoncé une taille et que quand on a voulu installer nos stands, on s'est tous rendu compte que les tables étaient plus petites que prévu. Parce que moi j'avais fait des tests à la maison avec un meuble qui avait exactement la même taille et je me suis vite retrouvée serrée. Et que les filles du stand à côté, comme elles ont les fameux cubes là qu'on voit tout le temps dans tous les stands, en fait elles ont bien vu que au niveau de la table il leur manquait un petit jeu quoi. Donc du coup... c'était un petit peu compliqué pour certaines de construire leur stand, etc. Ce qui est bien, en tout cas, c'est que j'ai pu voir comment on les montait, ces trucs-là, ces cubes, parce que c'est vrai qu'on les voit beaucoup en convention. Je voyais l'utilité, la pratique, le côté pratique, mais je me demandais si c'était aussi pratique ou pas à monter, et ma foi, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes, mais sache aussi que je pense faire prochainement d'autres conventions, et ce que je ferai surtout, c'est sur l'atelier Libby, donc mon autre chaîne YouTube. Je te ferai une vidéo du coup matériel etc, qu'est-ce que j'ai remarqué qu'il me fallait finalement comme matériel, qu'est-ce que j'ai aussi utilisé ou acheté comme matériel pour la présentation de mon stand etc. Et de toute façon, comme là j'envisage d'essayer, je sais pas encore à l'heure où je filme cette vidéo, d'être pris pour une autre convention qu'il y a en juin, je vais, de toute façon, il me restait quelques toiles de rab qui ne sont pas faites, je vais tout simplement finir les toiles, et pareil tout ce qui était les mini stocks, donc les rondins de bois et les mini toiles, je vais tout peindre, comme ça sera fait, j'aurai terminé avec ces trucs que je ne supporte pas. En fait j'avoue, je vais juste te dire la vérité, c'est juste que en fait je tremble. Quand je suis en train de peindre comme ça pour des choses si précises, je tremble, et donc du coup c'est ça qui fait que je n'apprécie pas et que je ne prends pas plaisir. Quand c'est les découpages des pages et le collage etc, ça il n'y a pas de souci avec le fait que je tremble ou pas, mais la peinture j'ai tellement de stress que ça soit parfait que au final je tremble, et donc ça fait quelque chose que je trouve imparfait et qui m'énerve énormément. Donc voilà, c'est pour ça que je veux vraiment arrêter ça, c'est parce que ça ne me correspond pas tout simplement, et je prends moins plaisir parce que du coup c'est un truc répété, c'est un truc à la chaîne, il y a 36 000 étapes, attendre qu'une couleur pose pour que tu puisses faire la suite etc, et en fait comme c'est pas un objet unique et personnalisé, j'y prends moins plaisir, alors que par exemple mes toiles, donc elle est horrible et elle est nulle, mais bon, c'est la première que j'ai faite. Chaque œuvre est différente, chaque œuvre est unique. Même si j'ai fait esprit justement avec Machel de faire une petite toile 20 par 20 et une grande toile 30 par 40 pour montrer qu'on pouvait avoir 2 fois le même univers avec 2 tailles différentes, 20 par 20 et 30 par 40, il y a une énorme différence. Et en fait, montrer qu'on peut raconter une histoire avec une toute petite comme une très grande. C'est juste que forcément on peut raconter plus de choses plus la toile est grande. Voilà. Mais bref,
J'espère en tout cas que cette petite vidéo débrief t'aura plu, à savoir, je vais le dire quand même parce que je pense que c'est la question aussi qui brûle les lèvres. J'ai fait 70 €. Les chouchous étaient à 5 €, donc j'en ai vendu 2. J'ai vendu une toile qui était à 35 € et j'ai vendu une toile qui était à 30. Je l'ai fait à 25 tout simplement parce que la personne était une amie proche et j'ai eu envie de lui faire ça aussi, un geste commercial, sachant que c'était la dernière vente de la journée. Donc voilà, donc j'ai fait au total 70 €. L'avantage c'est que ça a plus que couvert en tout cas les dépenses pour chalet. Et voilà. Donc si jamais tu as moins de questions, le nombre d'heures que par exemple que représentait le stand, etc. etc. N'hésite pas si jamais. Donc cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te mets donc une précédente vidéo ici et une autre là. Bye bye.